Si lors de votre présentation orale, vous avez peur d'être déstabilisé, si vous avez peur qu'il y ait une question qui surgisse et qui vous attaque, si vous avez peur qu'il se passe un événement qui fasse que vous ne savez plus quoi faire ou plus quoi dire ou plus comment réagir, si vous ne savez pas comment réagir à une intervention, à une question auquel vous ne savez pas répondre, première chose, c'est vous qui faites la présentation, donc c'est vous qui décidez si on vous adresse la parole ou pas. Donc, lorsqu'il y a une question gênante auquel vous ne voulez pas répondre, vous n'êtes pas obligé de répondre. Au niveau de l'attitude à avoir, vous devez faire dans tous les cas un sourire. Si vous êtes gêné, c'est le réflexe naturel, vous devez faire un sourire. Le sourire doit venir naturellement. Et c'est quelque chose de vraiment naturel. Logiquement, quand on a agressé ou quoi, si on sourit, ça détend physiologiquement le corps et ça vous donne une attitude prête pour la confrontation. Vous souriez, c'est ce que tous les bons communicants font. Dès qu'il y a un problème, il faut sourire. Écoutez la personne qui vous fait la remarque. Ça s'appelle un sourire contrarié. Vous souriez, mais vous ne souriez pas vraiment. Et tout le monde le sait, mais c'est comme ça qu'il faut réagir. Vous souriez en faisant un sourire contrarié, le plus grand sourire possible. Et vous allez voir que ça va venir naturellement. Dès que vous êtes gêné ou qu'il y a un petit problème, vous allez sourire. Et c'est ce qu'il faut faire. Vous devez sourire et pas commencer à paniquer. Donc vous souriez. À partir du moment où vous souriez, vous écoutez la question ou la remarque ou l'intervention. Et après, vous décidez de ce que vous faites. Vous avez trois options après avoir souri. Soit changer de sujet, soit inverser le problème, soit mentir. On va le faire dans l'ordre. Inverser le sujet. C'est la première chose que vous devez faire lorsque quelqu'un vous fait une remarque. Vous devez lui dire que probablement son problème vient de lui. Donc ce n'est pas vous le problème, mais il projette probablement quelque chose sur vous et vous devez lui dire « Oui, mais ça, je pense, monsieur, que c'est votre problème et j'ai autre chose à faire. Nous sommes en train de faire une présentation. Merci de garder vos problèmes. » Donc, vous renvoyez ce qui vous renvoie. Ça, c'est la première chose à faire. C'est le bouclier. Vous inversez le problème. Ah, vous dites que j'ai un problème. En fait, ce n'est pas moi. C'est vous qui vous imaginez que j'ai un problème. Mais c'est dans votre tête que se situe le problème. Et c'est vos projections que vous envoyez sur moi. Moi, je vais très bien. Ça, c'est la première option. C'est inverser le problème. Ensuite, vous pouvez changer de sujet. Ça, c'est ce que vous pouvez faire après avoir renvoyé la balle dans le camp adversaire. Vous dites, on va changer de sujet puisque je me suis trompé ou j'ai fait une erreur. Bon, ça, vous ne devez pas le dire. Si vous êtes trompé ou vous faites une erreur, vous changez de sujet afin d'oublier rapidement ce qui s'est passé. Vous changez de sujet. Et si vous n'avez plus d'idées en tête parce que vous êtes un petit peu perturbé, vous revenez au sujet précédent et vous rajoutez quelques éléments, vous le répétez avec d'autres mots afin qu'on oublie ce qui s'est passé précédemment. La troisième situation, c'est lorsque vous êtes pris à mal, lorsque vous êtes pris la main dans le sac. Là, vous avez le droit de faire quelque chose qui ne se fait pas naturellement, c'est de mentir. Vous avez le droit de mentir. Si quelqu'un vous dit publiquement comme ça, « Monsieur, vous avez volé une pomme dans le magasin. Ici, j'ai la preuve vidéo. Vous pouvez venir voir la vidéo. » Vous avez le droit de mentir à ce moment-là. Vous pouvez dire, « Monsieur, je vous connais, vous avez fait des vidéos truquées. C'est pas le moment de me déranger. On connaît très bien vos vidéos. On verra ça après. Merci de ne pas me déranger. » Donc, vous mentez, vous envoyez à plus tard, à après. Mais quand vous faites votre présentation, c'est vous qui devez être maître du parcours, de la présentation. L'inversion n'a pas marché.
et le changement de sujet n'a pas marché, ben vous mentez, vous dites n'importe quoi afin d'avoir raison. Vous devez absolument avoir raison, ou si vous en avez la force, vous reconnaissez les choses et c'est aussi simple. Vous dites oui, oui, d'accord, oui et alors, d'accord, oui, merci, on verra à la fin. Donc, soit vous mentez, soit vous assumez et vous dites oui. C'est une des techniques aussi pour arrêter une polémique. Vous dites oui, d'accord, oui, et puis vous passez à la suite. Voilà donc 3 sujets, 3 techniques de réponse afin de vous défendre au cas où il se passe quelque chose de dérangeant lors de votre présentation. Donc, je récapitule. D'abord, un sourire. Il peut être forcé. Ensuite, vous changez de sujet, ou bien vous inversez le problème, ou bien vous mentez, ou encore vous dites oui et vous assumez la chose et vous continuez votre présentation. Si vous avez d'autres techniques contre la déstabilisation lorsque vous faites une présentation, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ci-dessous afin d'aider les autres avec d'autres idées pour lutter contre la déstabilisation lors des présentations.